Et donc, on va donner la parole donc, à notre ami le docteur Guinness. Il a un prénom, Teluk Kumar Guinness, qui est en ligne, je suppose. Voilà, il est là. C'est un ami de l'île Maurice. Bonjour. Et donc, bonjour. Il est directeur du centre de chirurgie centre cardiaque de Pamplemousse. Chirurgie cardiaque ou de cardiologie? Il nous centre dira... cardiaque. Centre cardiaque. On fait la cardiologie et la chirurgie cardiaque. Merci beaucoup. Donc, on vous donne la parole, cher ami. Je vous laisse faire votre partage d'écran, comme nous l'avons fait déjà. Oui. S'il vous plaît. Voilà. Il y a une Maurice chez nous à l'Académie nationale de chirurgie. Il faut ouvrir votre communication avant, faire le partage d'écran et partager. C'est plus simple. Il faut ouvrir le PowerPoint d'abord. Voilà. Vous faites le partage. Voilà. C'est parfait. C'est parfait. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur. Monsieur le Président, professeur Benhamou, monsieur le modérateur, professeur Joannet, je voudrais tout d'abord vous remercier l'Académie nationale de chirurgie de me donner l'occasion de présenter ma communication dans le cadre de ma candidature comme membre associé de l'Académie. Je voudrais aussi remercier mes référents, le docteur Claude Beslic et le docteur Olivier Jacques. Allô, vous m'entendez? Oui, très bien. Ah, très bien. Voilà. Donc, moi, je vais vous emmener dans l'océan Indien, je vais vous emmener à l'île Maurice et je vais vous parler, j'ai choisi comme titre de ma communication la chirurgie cardiaque dans l'océan Indien, un exemple de coopération sud-sud. Je vais vous parler de la chirurgie cardiaque à l'île Maurice, je vais vous parler de la chirurgie cardiaque au Botswana et à Madagascar. Donc, on est là, on est à l'île Maurice, donc je vais vous emmener au Madagascar et au Botswana, et au passage, on va passer au Comores. Voilà, donc ça c'est l'île Maurice. L'île Maurice avec une population maintenant de 1,3 million d'habitants. Vous voyez l'espérance de vie, le taux de mortalité infantile, mais restons sur la cardiologie. C'est le rhumatisme articulaire aigu nous a pendant très longtemps donné le fil à retordre. Nous avons eu beaucoup de malades de rhumatisme articulaire aigu, mais maintenant il n'y en a plus. Et comme tout pays qui se développe, on voit beaucoup de diabète. 50% de la population est soit diabétique, soit prédiabétique. L'obésité, d'autres facteurs de risque comme la cigarette et le tabac, 30%. Vous avez donc devant vous une carte de l'île Maurice, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Alors, le grand challenge pour nous à l'île Maurice, vous savez, nous sommes très réputés dans le tourisme, et le grand challenge, c'était de passer à la chirurgie cardiaque, donc une chirurgie de pointe, une chirurgie où il n'y avait pas place à l'erreur, où il fallait vraiment faire des choses de façon très, très scientifique. Donc, c'était le grand challenge du gouvernement mauricien. Dans les années 80, il y a eu beaucoup de patients qui partaient à l'étranger, qui partaient surtout en Afrique du Sud pour se faire opérer des valvulopathies rhumatismales. Et rapidement, le gouvernement mauricien, je les salue, à l'époque, en 1984, donc il commence à dire non, il faut faire la chirurgie cardiaque à Maurice. C'est pas possible qu'on reste loin de tout ce développement. Et donc, ils sont allés un peu partout et ils ont invité ils sont allés voir plusieurs endroits. Donc, ça, c'est le professeur Hassan Rafa d'Arabie Saoudite qui, en juin 1984, fait la première chirurgie cardiaque à l'île Maurice. C'était une valvuloplastie mitrale. À l'époque, pour vous dire, il y avait un seul appareil d'échocardiographie dans l'île. Il n'y avait pas de salle d'angiographie, il y avait une seule pompe de CEC. Et là, nous sommes dans une vieille salle d'opération. On est en juin 1984. Le gouvernement mauricien n'arrête pas de si bon chemin. Vous avez ici donc le ministre de la Santé d'alors, le professeur Hassan Rafa, l'équipe du professeur et l'équipe de l'île Maurice qui sont là. Et là, c'est la seule pompe de CEC qu'on avait à l'époque, avec donc dans une très vieille salle de chirurgie générale,
qui n'existe plus et où on avait fait la chirurgie cardiaque, la première chirurgie cardiaque. De 84 à 93, le gouvernement mauricien continue à inviter plusieurs équipes et nous faisions 100 patients à peu près, plus ou moins 100 patients par an, par des équipes étrangères. Et c'était surtout donc la pathologie valvulaire rhumatismale. Je salue mon maître, qui n'est plus avec nous, le professeur Alain Sereine de Toulouse, de la France, le professeur Saxena de l'Inde, qui sont vraiment les deux pionniers qui ont fait cette chirurgie cardiaque une réalité, surtout le professeur Alain Sereine de Toulouse. Il aimait beaucoup l'île Maurice et donc il a beaucoup fait pour mon pays. Et aussi des équipes venant d'Égypte, de Hollande, de Grande-Bretagne, de la Russie. Et donc chaque année, on opérait à peu près 100 patients. Donc voilà un peu les différentes équipes qui sont là, mais c'est Tout va bien? voilà. Ça, c'est le professeur Alain Sereine. Donc, d'un de ces sessions de chirurgie cardiaque à l'île Maurice, le professeur Saxena, qui est là, et le professeur Mardi Yacoub aussi était venu nous visiter une fois, et en 1992. En 1994, pardon, 24 février 1995, je m'excuse. Donc, c'était le professeur Mardi Yacoub qui était là. Donc, de 84 à 93, on a ces équipes étrangères venant d'autres pays qui viennent. En 1992, nous avons notre première salle d'angiographie que je vous montre ici, et nous faisons le premier comptage coronarien. C'est très intéressant de suivre l'évolution du pays en même temps. Nous avons eu notre indépendance en 1968. Nous étions à l'époque un pays agricole et dans les années 1980, il y a eu une révolution industrielle, beaucoup d'industries de textile, le tourisme qui commence à monter en flèche. Et donc, qui dit révolution industrielle dit tous les facteurs de risque de la maladie coronarienne qui viennent avec cette révolution industrielle. Donc, il y a une évolution socio-économique du pays. On sort d'un pays sous-développé, on devient un pays en voie de développement et on voit apparaître l'obésité, le fast-food, la cocalisation de la société. On voit apparaître le diabète, on voit apparaître la cigarette, on voit apparaître le stress. Et rapidement, on a vu les premiers cas d'infarctus du myocarde. Donc, encore une fois, le gouvernement mauricien a vu les choses très bien et ils ont mis une salle d'angiographie et on commence à faire la chirurgie coronarienne. De 93 à 98, l'équipe mauricienne prend graduellement le relais. J'ai complètement oublié de vous dire que je faisais partie de l'équipe du professeur Sereine en 86. Donc, de 86 à 93, j'accompagnais M. Sereine avec l'équipe de Toulouse à l'île Maurice. On venait, on opérait une vingtaine de cas et on repartait 3 semaines après. Et en 93, le gouvernement mauricien décide d'avoir une équipe purement mauricienne et là, il m'invite à venir prendre en charge la chirurgie cardiaque à l'île Maurice. Et donc, je commence à monter une équipe et l'équipe mauricienne prend graduellement le relais. Nous continuons à avoir des visites des équipes étrangères, mais de façon plus éparse. Il y a une diminution nette. Et sur le champ, ici, à l'île Maurice, on a formé des perfusionnistes, on a formé des kinésithérapeutes, des infirmiers en salle d'opération et aux soins intensifs. C'était un travail très difficile. C'était quelque chose qu'il fallait faire accepter dans la population mauricienne parce que les opérations étaient faites par des équipes venant de l'extérieur et monter une équipe mauricienne et se faire accepter par la société mauricienne, je ne croyais pas que ça allait être si difficile, mais oui, c'était difficile. Mais petit à petit, on a montré qu'on est capable de faire des choses et
Donc, on a monté ce service de chirurgie cardiaque. En même temps, encore une fois, je félicite le gouvernement mauricien. Il voit les choses très, très bien. Évidemment, nous sommes là pour les conseiller. De 93 à 98, on voit la création des 5 cardiaques cliniques dans les hôpitaux régionaux de l'île Maurice. Vous les voyez ici, sur cette petite carte de l'île Maurice. Donc, dans l'ouest, à Port-Louis, dans le nord, à Flac, et dans le sud, à Nérou. Et le Cardiac Center se situe au milieu avec donc les 5 cardiaques cliniques. J'ai aussi mis Rodrigue qui est là. Je vais vous en parler tout à l'heure. Donc, il y avait 5 cardiaques cliniques. C'est très important parce que nous avons vite réalisé qu'on ne pouvait pas tout faire au niveau du Cardiac Center et qu'il fallait avoir des cardiaques cliniques satellites pour s'occuper des patients préopératoires et en post-opératoire. C'était un programme national et il fallait avoir tous les cardiologues de l'île pour soutenir ce programme. Et donc, on a fait des cardiaques cliniques dans les 5 coins de l'île. Et donc, en juin 98, nous voyons apparaître le vrai Cardiac Center qui existe toujours. Ça nous a pris 5 ans, de 93 à 98, pour faire la chirurgie cardiaque. Le problème principal, vous n'allez pas me croire, c'était la chirurgie cardiaque en 93, de 84 à 93, faisait partie de la chirurgie générale. Et les chirurgiens viscéraux, enfin, tous les confrères ne voulaient pas lâcher la chirurgie cardiaque, ne voulaient pas faire de cette chirurgie une chirurgie autonome, une chirurgie à part. Et ça nous a pris 5 ans pour montrer que c'était quelque chose de différent. Je voulais faire comme la France, je voulais que la chirurgie cardiaque soit autonome, soit complètement indépendante. Et ça nous a pris 5 ans pour venir jusque-là. Et en juin 98, je suis nommé chef de service du Cardiac Center à l'hôpital du Nord, dans le nord de l'île, à Port-le-Douce. Et graduellement, le Cardiac Center augmente le nombre d'interventions. Au début, on faisait 2 chirurgies cardiaques par semaine. Et le reste du temps, on formait le personnel. Aujourd'hui, on fait 4 à 5 chirurgies cardiaques par jour. On a augmenté la complexité des interventions et pratiquement tous les Mauriciens sont opérés aujourd'hui à l'île Maurice. 99,9% des Mauriciens sont opérés à l'île Maurice. Voici l'état actuel du Cardiac Center. Nous avons un personnel d'environ 300. Les infirmières, les aides-soignantes, l'administration qui est très, très solide, qui nous accompagne. Nous avons 9 cardiologues, nous sommes 5 chirurgiens cardiaques, 5 anesthésistes, 4 perfusionnistes et 15 résidents médecins. C'est une très, très grande famille, on se connaît tous, on partage tout, on est très, très proches les uns des autres et vraiment, ça marche très, très bien. Et je vous montre quelques photos du centre cardiaque. Nous avons 50 lits d'hospitalisation. Nous avons une consultation très costaud, 150 patients par jour. Ces 150 patients, ce sont des patients qui attendent pour être opérés. Ce sont des patients qui ont été opérés. On les garde 3 mois dans le service, puis on le retourne au cardiaque clinique. Ce sont des patients qui attendent pour des angiographies ou des angioplasties ou à qui on a fait des angioplasties. Donc, vous voyez les différentes salles. Nous avons une salle commune pour les sujets masculins, pour les patients masculins, salle commune pour les patients féminins, notre réception et nos lits de soins intensifs. Et donc, pendant ça aussi, c'est la salle d'hospitalisation. Je vais vous montrer les soins intensifs avec 14 lits de soins intensifs. Ces soins intensifs sont occupés à 100% et 2 à 3 patients sont sur ballon de compulsion à tout moment. À tout moment, vous allez dans le soin intensif aujourd'hui, il y aura 2 à 3 patients qui sont sur un ballon de compulsion. Donc, ce sont des lits qui tournent beaucoup. Il n'y a pas de place, pratiquement, il y a pratiquement plus de place. Et des fois, malheureusement, on est obligé d'annuler des interventions parce que nous n'avons pas de place aux soins intensifs. Nous avons maintenant 2 salles d'angiographie. De notre première salle en 92, nous avons maintenant 2 salles d'angiographie. Les cardiologues travaillent très, très dur, 15 à 18 procédures par jour.
3 à 4 angioplasties primaires par jour avec anesthésie et chirurgien en stand-by. C'est les angioplasties primaires. Nous sommes présents 24 sur 24. C'est une décision, encore une fois, qui a été prise très récemment par le ministre de la Santé. Et évidemment, nous les avons conseillés. Nous pensons que c'est très important de faire cette angioplastie primaire au lieu de faire des angioplasties différées. Donc aujourd'hui, on fait 3 à 4 angioplasties primaires tous les jours. Nous avons évidemment tous les matériels, les stents, les ballons, tous les anticoagulants, enfin, on a les anti-agrégants plaquetaires, on a toutes les molécules qu'il nous faut. On va laisser de côté nos amis cardiologues, on va rester dans la chirurgie cardiaque. Voilà nos 3 salles d'opération et qui sont là, 4 à 5 chirurgies par jour, je vous l'ai dit, 3 à 4 chirurgies en urgence par semaine. Ces chirurgies en urgence, c'est surtout les troncs communs, l'équivalent du tronc, les embouts instables. Et paradoxalement, la dissection antique, la thrombose valvulaire reste rare, 5 à 6 par an. La dissection antique, peut-être, on ne fait pas le diagnostic, c'est possible. La thrombose valvulaire, moi je dirais que dans les cardiaques cliniques, les patients sont très très bien suivis. Nous avons des cliniques, des consultations de INR qui sont très très bien faites et je pense que c'est un très bon suivi des patients et qui explique la rareté et des thromboses valvulaires. Alors, quelques chiffres, on en est aujourd'hui. On fait 850 chirurgies à cœur ouvert par an, dont 730 pontages, 55 valvulaires. Donc, au début, c'était surtout valvulaire rhumatismal. Et vous voyez, aujourd'hui, c'est surtout la chirurgie coronarienne. Évidemment, beaucoup de chirurgie combinée. Il y a aussi la chirurgie de la route ascendante. Et 88%, c'est le gâteau en mauve, c'est la chirurgie coronarienne. La chirurgie mixte, valve plus pontage, et la chirurgie de la route ascendante, autre, je voulais dire par là, la chirurgie congénitale. Nous avons monté en puissance graduellement depuis donc, 2008, je vais montrer un peu les chiffres, jusqu'à 2015, on a graduellement monté chaque année, mais aujourd'hui, nous sommes restés stables, environ 850 cas. Vous allez voir que même pendant la période de Covid, malgré le confinement, nous avons continué à opérer. En 2019 et 2020, il y avait beaucoup de malades, il y avait beaucoup d'urgences. Nous avons pris beaucoup de précautions et nous avons continué à opérer ces patients. Et ça montre bien la solidarité. Excusez-moi, mais... Excusez-moi, allô, vous m'entendez? Votre temps de parole est presque épuisé. Je ne sais pas si vous voulez nous parler de Madagascar. Ça risque d'être un peu long. On n'aura pas le temps de tout passer. Mais en tous les cas, votre présentation est extrêmement intéressante. Je vais juste vous montrer 2 diapositives de Madagascar. Non, de vous interrompre, mais excusez-nous, mais il y a un temps d'intervention, c'est normal. Je regrette beaucoup. Allez-y, terminez, prenez le temps de conclure, peut-être en élargissant à Madagascar. Merci. Donc, nous sommes allés à Madagascar, nous avons fait la première chirurgie cardiaque à Madagascar. Nous sommes allés au Botswana, nous avons fait la première chirurgie cardiaque au Botswana. Et voilà. Et pourquoi nous avons fait tout ça? Parce que nous avons voulu que le Cardiac Center de l'île Maurice devienne un centre de référence dans l'océan Indien. Et notre avenir, c'est de faire un nouveau centre de chirurgie cardiovasculaire et continuer dans le TAVI, dans l'ECMO, dans la chirurgie mini-invasive. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je regrette que j'étais un peu long. Merci, bravo. Félicitations. D'ailleurs, vous avez terminé sur une question que je voulais vous poser. C'était quel est l'état actuel du développement des techniques interventionnelles? Donc, vous avez cité le TAVI, l'ECMO, etc. Et voilà, où en êtes-vous? Comment les choses se développent-elles? Et puis, il y a peut-être d'autres domaines en chirurgie cardiaque comme la chirurgie robotique, je ne sais pas. Est-ce que tout ceci est en cours de réflexion dans votre centre? L'ECMO, oui. On commence à mettre l'ECMO même là où on est aujourd'hui.
Et on commence à mettre, nous avons envoyé des équipes pour être formées en Italie et en Égypte. Donc, oui, on croit dans l'ECMO, on va mettre l'ECMO. Aujourd'hui, on dépend uniquement sur le ballon de propulsion. Le TAVI aussi, on va commencer à le faire. Ça nous coûte très, très cher. Avec un cas de TAVI, on peut opérer 5 patients. Donc, tout, c'est une question d'argent. Et le robotique, je ne crois pas. On est très, très loin de ça. Je ne crois pas qu'on va venir avec le robotique. La mini-invasive, oui. Le remplacement valvulaire aortique par mini-thoracotomie, oui, c'est quelque chose qui nous intéresse. La chirurgie à cœur battant aussi, on le fait. Peut-être on va faire encore plus. Notre problème, c'est que nous avons une population très diabétique avec des artères multisténosées. Et nous avons vu que techniquement, ce n'est pas toujours évident de faire le cœur battant, mais en choisissant bien les malades, on arrive à le faire. Voilà, on va donner la parole à la salle pour quelques questions, parce que en raccourcissant votre exposé, on a le temps de dialoguer avec vous, peut-être de vous poser des questions que les collègues ont envie de vous poser. C'est très important, l'île Maurice, pour la francophonie. D'ailleurs, on vous signale au passage que le 28-29 novembre, on organise pour la deuxième fois les rencontres internationales de la chirurgie francophone à Paris. Et si vous n'êtes pas à Paris le 28 et 29 novembre, vous pourrez suivre, en vous connectant sur le site de l'Académie nationale de chirurgie, en direct, vous pourrez suivre l'ensemble des interventions et de la problématique, en particulier de la formation, des collègues chirurgiens, cardiaques ou autres, puisque l'Académie est transversale, couvre les 13 disciplines de la chirurgie. Et donc, on s'intéresse à tout le monde. Et vous avez tout à fait votre place pour participer, poser des questions, vous interroger sur ce qui se passe ailleurs, dans les pays plus ou moins chanceux, en développement ou pas. Question, Hubert? Effectivement, dans le rapport que l'Académie de chirurgie avait consacré à la robotisation en chirurgie, les chirurgiens cardiaques étaient les plus réticents, enfin ne voyaient pas très bien pour l'instant quel avantage apportait le robot, et vous avez l'air de confirmer ce point de vue. Ma question, c'est qui fait la cardiologie interventionnelle chez vous? Est-ce qu'il y a des chirurgiens cardiaques qui font de l'interventionnel, ou est-ce que c'est un domaine réservé aux médecins? Comment avez-vous organisé tout ça, si j'ose dire? Ce sont les cardiologues interventionnels, ce ne sont pas les chirurgiens. Ce sont les cardiologues interventionnels qui ont été formés pour ça, et qui ont été formés en France ou encore en Angleterre, et qui ont été formés en Inde. Et c'est eux qui font l'interventionnel. On est très présent, on est une équipe très soudée. Il y avait une diapositive où j'avais montré un vrai hard team, où des patients difficiles, on se rencontre, on discute, et on commence à faire des hybrides. Il dilate une artère et on fait la chirurgie sur l'autre artère. On est très copains, il y a une très bonne entente scientifique. D'autres questions dans la salle? Jean-Pierre Rosenbaum, non, pas de questions. Jean-Marie, tu n'opères pas à l'île Maurice, t'es jamais... Vas-y. Petite question, l'accès à l'imagerie, qu'est-ce que vous avez comme accès en imagerie, comme facilité d'imagerie vasculaire et cardiaque? On a les salles d'angiographie, on a un IAM, on a même 2 IAM, on a le heart scan à 128 barrettes, et on peut faire l'angio IAM, et on l'utilise surtout pour la congénitale, lorsqu'on veut étudier les rapports entre les différentes structures du cœur. Vous avez un accès facile? Ce sont des plages dédiées ou est-ce que, parce que c'est pas toujours facile l'examen. Je dois dire qu'on a un accès relativement facile. On n'a pas beaucoup de patients où on envoie pour cet angio IAM. Et donc, ce n'est pas très difficile d'avoir un rendez-vous. Et c'est très correct. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jean-Pierre Rosenbaum. Un ophtalmo qui vous parle. Oui, je ne vais pas parler d'ophtalmo. Et donc, au niveau du système social sur l'île Maurice, puisque vous développez un centre cardiologique qui rayonne aux alentours, Madagascar, etc., comment les gens, est-ce que les personnes, les patients doivent payer? Y a-t-il des prises en charge? Comment le financement de ces opérations se fait-il? Voilà. Le système de la santé à l'île Maurice est complètement gratuit. C'est l'État mauricien qui paye tout. Évidemment, nous contribuons avec les impôts,
mais c'est l'État mauricien qui paye tout et ça se passe relativement bien. Même, j'allais vous dire, dans un diapo, nous prenons aussi en charge des patients comoriens. Chaque année, on accepte 30 comoriens et c'est l'État mauricien qui paye pour ces patients comoriens. Donc, en ce qui concerne les patients mauriciens, c'est l'État mauricien qui paye tout, les stents, les valves, la chirurgie coronarienne, enfin, tout est réglé par l'État. Cher ami, merci mille fois. Je vous transmets, vous demande de transmettre à mon ami qui est cardiologue et qui est ancien ministre du Travail, un grand ministre mauricien du gouvernement mauricien, Vincent Benoîry, qui est un de mes amis proches. Vous lui transmettez mes amitiés et son fils est cardiologue interventionnel. Donc je pense que véritablement vous devez travailler la main dans la main avec lui et ça nous fait plaisir de vous avoir accueilli. On est toujours très heureux d'avoir nos amis mauriciens. Votre francophonie est parfaite, bien que vous apparteniez au Commonwealth. Malheureusement, l'histoire a changé votre destin, mais en fait, vous avez gardé des liens avec nous et ça, c'est très important. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup.